Yo les potes. Bon bah aujourd'hui pas de trajet Cassa Boxon. On va y aller avec la petite bête qui m'attend en bas, le petit Foxon. Donc bah, le T3 il est là, hein. Regardez, il est là avec son petit joint d'embase tout neuf et des vis toutes neuves pour la rotule, hein, parce que j'en ai une qui commence à avoir beaucoup de mal, hein. Quand je serre, la clé saute. Voilà. Donc on va aller s'empiler ça. Allez, à tout de suite au boxon. Je vous évite le trajet en Fox, ça m'évitera de conduire d'une main. Allez, à tout. Bon voilà le chantier, hein. Donc il y a un cylindre là et il y en a un là. Et donc bah, celui-là, il va aller là. Et celui-là, il va se retrouver là. Donc on va commencer par enlever le ressort moteur, les ressorts du pot, la rotule, tout le tralala. Allez, à tout de suite. C'est le moment fatidique où on retire la culasse boost et donc le cylindre. Et on va voir quelle est la conséquence du petit serrage à l'arrêt qu'on a eu l'autre fois. Voilà donc le piston, on constate que c'est nickel jusqu'à là. Et là, il y a une petite trace de frottage. Ça a frotté un peu, hein. On sent rien, hein. On sent rien. Et dans le cylindre, il y a la même chose. Regardez. Voilà. Petite trace de friction. Donc rien du tout. Ça partira avec le temps en se rodant. Bon. Ça y est, on a empilé, hein, le cylindre d'origine, donc le Ersal 3T. Par contre, hein, on a mis un joint d'embase de Fox, hein, donc qui est plus épais que celui avec lequel on a relevé 170-105. Donc bon, il est très probable qu'on ait 173, 108, 160, ouais, 173, 110 plutôt. Hein, c'est un bon joint d'1 millimètre. Je sais pas si on le voit là, mais bon, c'est un joint d'origine de Fox. Voilà, donc on continue le montage et puis après on va faire craquer ça. Allez, donc il me reste la rotule à mettre, les ressorts, le ressort moteur et puis voilà, et puis ça craque, hein. Allez, à tout de suite. Voilà la culasse magique et le Ersal Fox. Hein. Vous le reconnaissez, j'imagine. Enfin, peut-être que voilà, là vous le reconnaissez mieux. Voilà, donc ça c'est démonté. Et là maintenant, on a le T3. On a le T3 avec la culasse Doppler. Donc j'ai pas vérifié le squish, mais on touche pas le joint de culasse. On touche pas le renfort du joint de culasse. Voilà, donc Ersalo. Ersalo de l'autre côté que le T6. Donc on n'a plus qu'à démarrer, hein. Ça a l'air pas mal ça. Et il n'y a que la culasse Doppler. Ça tournicote. Ça demande à être testé, quoi. Sauf que je suis en tongue. Donc faut que j'aille chercher des chaussures. Bon, le ralenti est un peu haut. Je vais essayer de le baisser en live. Pas évident parce qu'elles sont de l'autre côté. C'est un coup à se démonter les doigts sur la poulie d'embrayage.
sent pas la grosse puissance non plus, hein. Je crois que ça sonne mieux que le Technics T6, mais c'est pas non plus la folie. Bon, ça tracte, hein. Ça a l'air de tracter au démarrage. Ça a l'air pas mal. Bon, bah je vais rentrer chez moi, je vais aller me chercher des chaussures. Et puis on va aller tester ce petit cylindre d'origine monté avec une culasse de compression. Comme tout le monde peut le faire. Allez, à tout de suite les potos. Alors, donc c'est le test Airsal T3. Donc comparable à un cylindre d'origine. Préparé à 173 à l'échappement et 108 à l'admission. Donc on va faire un petit tour du quartier, voir comment ça se comporte. Voilà, 106 km/h avec le Airsal Fox, avec la culasse boost. Donc on en est à 11 km de trajet. Attends-moi la porte. Et on va aller se faire un petit tour. On va se faire plaisir, un petit plaisir du soir. Allez. En origine, petit tour en origine, petite balade en origine prépa. Bon, c'est peut-être un petit peu mieux que le Technics T6, hein. C'est comme le Technics T6, hein, c'est vraiment en tout point comparable, hein. C'est-à-dire que j'ai les mêmes symptômes, donc j'en ai pas trop parlé, hein, mais avec le Technics T6 et la culasse Doppler, donc quand je tirais un peu dedans pendant quelques secondes et que je coupe les gaz, on dirait que ça va tomber en réserve d'essence. Donc alors je sais pas si c'est dû au fait que ça comprime trop pour les diagrammes, hein, ça m'étonnerait pas. En tout cas, bon, ça me donne pas envie de tirer dedans, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Donc bon,
Mais jusque là c'est très comparable au Technics T6. Bon voilà la culasse Doppler hein, qu'on vient de retirer du T3. Donc bon, on voit que la carbe était pas pauvre. Hein. On a mis la jolie culasse Boost sur le Hersal. Voilà, vous allez le reconnaître de ce côté, il n'y a rien de marqué. Et c'est de l'autre côté qui a marqué Hersal. Hersal, voilà. Donc ça, c'est le T3. Je pose la culasse Doppler. Et on va démarrer la bête, voir si ça commence à bien péter, comme ça l'avait fait avec le Technics. Voyons voir. Ah, je vais regarder la compression, on va voir ce que ça dit. Bon, c'est pas la fête du slibard, avec les vieux segments et tout, et le cylindre qui est rincé. Le cylindre est complètement rincé, hein, je vous rappelle. Allez, démarrons cette bête. Allez. Ça a l'air pas mal les gars, ça chante bien cette affaire. Ah ça fait du bien une petite cale de 2, 6, 7. Ça fait du bien avec une petite culasse qui va bien. Hein. Bon j'ai fait une petite modif sur la carbe, hein, j'ai changé de gicleur de ralenti, j'ai mis un 40 au lieu d'un 45. Et je suis remonté en gicleur, hein. Je suis repassé de 95 à 100 cette fois-ci. Donc je vais vous faire un petit démarrage, histoire de vous montrer comment ça tourne bien. J'espère que je vais pas avoir d'aléa du direct. Allez. Allez. Allez, allez, hop. On fait péter le bestiau.
Alors, débriefage. Ouf. Donc bah là, gros fail, hein, bougie d'allumage cramée. Bon, ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est ma dernière BR, une bougie à résistance. Donc maintenant, le régime du contour va devenir aléatoire. Pour ce qui est du cylindre 3 transfert, donc quand il est froid, ça marche du feu de Dieu, ça marche super bien. Vraiment super bien, c'est assez étonnant. Par contre, une fois que ça devient chaud, ça devient un veau. C'est dès le démarrage. Donc il va falloir que je retravaille un peu là-dessus. Je pense que le remplissage est beaucoup moins bon à bas régime qu'avec un cylindre avec des gros couloirs. Donc moi je vais essayer de remettre de l'avance là-dedans. À mon avis, de remettre de l'avance, ça va aider. Voilà, donc moi je vais me faire un petit réglage de l'avance. Ouais, je pense que je vais toucher qu'à ça. Je vais remettre un petit peu d'avance et je vais voir demain si c'est pareil. Voilà, donc pour ce soir, c'est mort, c'est un fail. Bougie cramée, retour boxon. Et changement de bougie et décalage de l'avance. Et donc rendez-vous demain, un nouveau run. Allez, tchuss les potos, ciao. Yo les potos, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc là, la bougie, elle avait l'air morte, hein, donc je suis revenu. Je me suis dit, je vais la changer quand même. Quand j'ai coupé tout à l'heure, je me suis dit, je vais la changer. Les choses seront faites. Donc j'ai voulu changer la bougie, décaler un petit peu l'allumage. J'ai voulu faire des petits tests pour que le T3 marche bien. Seulement le problème, c'est que j'ai beau tester, avoir testé une deuxième bougie, puis une troisième bougie, ça déconne toujours pareil. Donc j'ai bien l'impression que le PVL m'a lâché. Donc j'ai vu quelqu'un qui avait envoyé un commentaire dernièrement comme quoi les PVL ça cramait. Il m'a pas porté chance. Hein. Donc pas de vitesse de pointe et un allumage mort. C'est cool. Des fois, hein, tout peut pas bien aller. Bon les potos, ce coup-ci, à bientôt, bonne soirée, bon dodo. Et puis nous, de notre côté, on va essayer de faire en sorte de retrouver un allumage fonctionnel. Allez, tchuss la famille, bye bye, ciao, bye bye.